Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mon Peugeot 103 MVL que je te présente plus, que tu connais, tu as déjà vu à plusieurs reprises sur ma chaîne. Et c'est un petit peu un véhicule test, tu vas voir, j'ai fait quelques modifs dessus. Et aujourd'hui on va aller se faire un tirage, on va aller voir ce que donne le VMAX. Donc si tu avais suivi, dessus on a un kit 70 Air-Sal qui, attention, n'est pas homologué route, ok, avec carbut 15, et j'avais mis une transmission en 11,59 de mémoire, ou 11,60, je me rappelle même plus. Et du coup voilà, c'était une machine qu'on avait testée à la base avec un pot patate au tout début qui était débridé. Après j'avais mis le pot Polini Sport où j'avais atteint un VMAX de 71 km/h. Ensuite j'avais monté le pot Gold Malossi Or qui lui avait complètement étouffé la machine, qui est vraiment bien sur de la machine d'origine. Et là j'avais ce pot là, d'accord. J'ai filé un pot à un pote, un MBK 51, et lui en échange m'a donné ce pot là, qui est un pot Giannelli que j'ai entièrement restauré, j'ai dû refaire toutes les soudures, entièrement le restauré. On voit qu'il frotte, il est pas très loin. Bon là je suis dans le talus, mais sinon je suis à 1,5 cm ou 2 du bas de la route quoi. C'est pas un pot qui est conçu pour, c'est un pot de SPX RCX. Je l'ai monté sur cette machine, j'ai dû bidouiller un peu la patte ici pour le monter comme ceci. C'est pas le meilleur montage, mais ça me permet de pouvoir utiliser pleinement la variation du moteur sans que ça vienne gêner ou forcer sur le moteur. Au passage, regarde ici comme ma béquille vient à côté de la chaîne. Donc faut que je la retende, elle s'est détendue avec le temps. Une fois que je suis dessus, comme je l'assois, ça touche plus. Mais tu vois, j'ai vu à l'arrêt tout à l'heure que j'étais limite. Donc voilà, il y aura un petit peu de réglage à faire là-dessus, mais ça m'empêchera pas de faire l'essai. Avec ce pot, je ne peux plus utiliser la béquille que tu vois là, et j'ai dû enlever les pédales. J'ai monté des cale-pieds comme ça. J'ai bien monté la vis avec une espèce de loctite pour être sûr que ça bouge pas. Donc celui-là n'a pas bougé. Et si on regarde l'autre, que j'ai quand même roulé un petit peu, celui-là a pris du jeu. Et la vis doit être en train de, je pense, de se desserrer gentiment. On va avancer comme ça, on va tourner. Ouais, elle a dû se desserrer, tu vois, ça prend du jeu quand même. C'est pas ouf ces cale-pieds, c'est des trucs en alu, ça va être de la refab. Moi j'ai ça qui traînait chez moi, mais ça vaut vraiment pas grand chose. Et donc le démarrage se fait à la poussette. Donc voilà, quelques tirages comme tu l'as vu en vidéo, j'ai roulé environ 8 km à fond, que ce soit à la montée ou à plat. Je suis étonné, à la montée je bloque le compteur, donc 80 au compteur, ça veut dire qu'en réel je dois être dans les 60 km/h, peut-être un petit peu plus. Ça marche très très fort. C'est fou comme ce pot qui n'est pas conçu pour 103 MVL change complètement les caractéristiques de mon moteur, alors que c'est un moteur que vous avez vu en montage. Je n'ai pas changé le carbu, je n'ai rien fait. On est le matin, ok, il fait un petit peu frais donc c'est meilleur pour le moteur, mais ça ne devrait pas changer autant les performances. Et là ce pot s'accorde super bien avec mon kit 70 Air-Sal.
Alors l'inconvénient c'est que je touche, dans les virages si j'ai une compression je viens frotter, dans les lignes droites si je suis un peu lancé que la route fait ça, bah, avec mon poids je fais quand même 80 kg, je viens tasser les suspensions, le bas du coude de l'échappement vient frotter par terre, donc ce que j'ai réparé, bah, du coup je suis en train de le rayer mais bon c'est pas grave. Niveau frein je t'avoue m'être fait très peur parce que ça freine pas en fait, si ça freine mais c'est pas conçu, c'est conçu pour un moteur d'origine, c'est pas conçu pour ces vitesses parce que j'ai pris un VMAX qui me laisse encore, si tu me permets l'expression, sur le cul. Donc je ne saurais pas dire sur quel tirage je prends cette vitesse, mais j'ai fait que du plat et de la montée. Mais sur le plat, donc je pense que c'est là où j'ai fait vraiment le taquet, et j'étais pas tête dans le guidon. On peut encore se mettre tête dans le guidon, se profiler un peu pour gagner 1 km/h. Mais mon GPS enregistre 80 km/h. C'est-à-dire que ce pot, sans aucun autre changement sur ma machine, me fait gagner 9 km/h. On peut aussi rajouter peut-être à ces 9 km/h, donc le fait qu'il fait frais, mais en règle générale je fais souvent mes essais le matin. Ça peut être aussi le fait que le moteur est rodé, hein. À l'époque j'ai fait le test avec un moteur qui était neuf. Aujourd'hui c'est un moteur qui a 3000 km. Donc voilà, je le rappelle, je roule à 4%. Il y en a qui diront c'est trop, c'est pas assez. Moi ça fonctionne, je reste comme ça. Tu peux rouler qu'à 2 avec les nouvelles huiles, je suis d'accord, à 2,5, à 3. En fait tu fais comme tu as envie, peu importe. Et on va sûrement le voir sur la vidéo que j'ai fait où je fais le tirage devant vous. Et bah ça fume pas tant que ça. Donc pour en finir, c'est une idée à retenir pour ceux qui veulent s'équiper d'un pot. Un pot qui pour moi est un 103 SPX RCX, hein, ça doit être à peu près les mêmes. Tu le mets sur ton 103 MVL, c'est le jour et la nuit, je n'en reviens pas la différence. Je savais que c'était faisable, hein. Moi sur un de mes RCX, j'avais déjà mis un RGD. Je crois que c'est un RGD que j'ai, ouais. Et malgré une config d'origine, c'était fou, c'était 15 km/h ou 12 km/h de plus qu'un modèle avec le pot Cobra d'époque. Donc ça marche vraiment, et là pour le coup ce pot s'accorde très bien. Et donc je vais en rester là avec ce nouvel essai. S'il y en a qui ont des pots comme ça chez vous, type RCX, SPX, et que vous avez le temps de les monter sur du 103, dites-moi si vraiment vous gagnez une différence sans changer vos configs. Parce que moi là franchement c'est le jour et la nuit, je suis même assez étonné. Sur le papier c'est tout à fait cohérent, mais ça quand on l'essaye c'est complètement différent. Je pensais déjà que mon Popolini à l'époque qui retenait un peu plus les gaz, c'était pas un pot long, tu vois, il avait quand même une grosse caisse. C'était le meilleur compromis, et je m'aperçois finalement ce pot long, il me fait même pas perdre de couple à la montée, au contraire je monte même plus que bien. Donc voilà, je suis vraiment étonné. Moi j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr je t'invite à la partager et la liker, et je te dis donc à très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.